points. D'abord, premièrement, nous devons savoir que et retenir que le début de l'agonie, d'accord? Au niveau du début de l'agonie, et j'ai dit l'agonie c'est quoi? L'agonie c'est le fait que l'âme veut quitter le corps pour l'être humain. C'est ça qui est appelé comment? L'agonie. Donc, c'est ça qui est appelé Sakaratul Maut. Sakaratul Maut. Donc, quels sont les événements qui vont se passer? Parmi les événements, des choses qui vont se passer, premièrement d'abord, nous avons à ce niveau, au début de l'agonie, nous avons d'abord une faiblesse intense. D'accord? Le corps est faible. Le corps est très faible. Lorsque l'âme veut quitter le corps, lorsque l'âme veut quitter le corps, nous avons le corps physique qui est très faible. Premier point, nous avons le corps physique qui est très faible. Deuxième point, nous avons une respiration difficile. Nous aurons une respiration comment? Difficile. D'accord? Ceux qui restent à côté, ceux qui ont resté une fois à côté de celui qui veut mourir, ils savent un peu de quoi je veux dire. Donc, il y a une respiration qui est très faible. Lorsque la respiration est très faible, et on est inquiet. On dit, mais la respiration, là, ça ne donne pas correctement. Même les médecins aussi, ils sont inquiets. Mais on ne constate rien. Mais ça ne donne pas ce qu'on veut. Donc, à ce niveau-là, nous aurons quoi? Une respiration qui est très faible. Après la respiration qui est très faible, qu'est-ce qui va se passer aussi? Nous aurons encore une perte progressive des forces. D'accord? Nous sommes ici maintenant, nous avons les forces. D'accord? On a la force de se lever. D'accord? Tu as la force de se lever, tu as la force de parler. Même pour parler aussi, c'est une force. Vous voyez, on a de l'énergie pour pouvoir faire des mouvements. Hein? Mais lorsque l'âme veut quitter le corps, qu'est-ce qui se passe? On a une faiblesse. On a une faiblesse de force. Même pour pouvoir effectuer des mouvements, on ne pourra pas. Dans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset numéro 25. Tazunnu an yuf'al ala biha fakirot. Donc à ce niveau-là, les trois points que je viens d'aborder, c'est comme ça que ça va se passer à ce niveau-là. Vous voyez? Donc deuxième chose, mais avant le deuxième point, nous allons constater que l'âme monte maintenant progressivement. L'âme va monter maintenant progressivement du bas vers le haut. Suivez correctement. L'âme va monter progressivement. Des pieds. C'est des pieds que ça va commencer. Ça monte des pieds jusqu'au niveau de la gorge. D'accord? C'est là déjà, c'est à cette étape-là que la mort, en voulant venir, ça va prendre ça à partir des pieds. Vous voyez? Donc ça va commencer par les pieds, ça monte jusqu'au niveau des gorges. Pourquoi au niveau des gorges? Nous allons voir le verset qui suit. Le verset qui suit dit quoi? Je n'entends rien. Voilà, donc le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit la mort, c'est un événement très difficile. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la mort que vous voyez, c'est un événement très 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 compliqué. Hein? La mort possède une souffrance. Des souffrances même, le prophète a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Des souffrances. Le prophète a dit la mort, c'est un événement qui est tellement souffrante. Que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, n'importe quel niveau où tu es, on doit savoir que lorsque la mort arrive, c'est douloureux. C'est très douloureux. Vous voyez, bien avant que ça soit douloureux, c'est également, ça a des complications. Donc le verset qui suit dit quoi encore? Allons-y. Je n'entends rien. Donc à ce niveau-là, nous allons voir que on sera en train de courir déjà. Donc première étape, n'oubliez pas, il aura une faiblesse et l'âme va commencer par monter au niveau des pieds. Hein? Donc ceux qui savent déjà, lorsqu'ils voient déjà que les pieds vont commencer par devenir frais. Les pieds là, c'est-à-dire l'âme libère les énergies qui sont au niveau des pieds.
et les pieds là se transforment en même temps. Ça commence par se transformer. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au niveau des gorges, de la gorge. Vous voyez? Et les pieds deviennent comment? Les pieds vont commencer par devenir mous. D'accord? Lorsque vous allez toucher ça, vous allez constater que ça devient mou et c'est devenu blanc. Et cette blanche, ça devient blanc et en même temps c'est mou. Lorsque quelque chose est mou, on sait comment ça se présente, non? Donc à ce niveau-là, nous devons retenir cela. Et le verset qui suit dit quoi maintenant? Donc il aura maintenant, après cette étape maintenant, nous aurons maintenant la présence des anges. Les anges vont se présenter. Vous voyez, il y a des anges qui vont se présenter. À ce niveau-là, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que il y a deux étapes, il y a deux événements qui vont se passer lors de la présence des anges. Vous voyez, il y a deux événements qui vont se passer. Premier événement, lorsque l'ange va se présenter, l'ange de la mort, il sera là. Mais avant qu'il ne soit là, c'est ça les signes que nous avons dit tout à l'heure. Ça, c'est des signes. Ça veut dire qu'il arrive déjà. Mais lorsque l'ange de la mort est là, il y a deux événements très importants qui vont se passer. Il y a deux choses qui vont se passer. Premier événement, pour les croyants d'abord. On va parler d'abord pour les croyants. Premier événement qui va se passer pour les croyants, lorsque l'ange de la mort vient sur le lit de l'agonie, c'est-à-dire sur le lit de la mort, les anges viennent en même temps. Et celui qui est mourant là, il voit l'ange de la mort. Une fois qu'il voit l'ange de la mort, ça veut dire que c'est fini comme ça. Parce que les savants disent qu'il verra comme ça l'ange de la mort. Et une fois qu'il voit en même temps l'ange de la mort, c'est fini. Il n'y a plus autre solution. Il n'y a plus n'importe quelque chose qu'on peut faire encore. C'est fini comme ça. Ah, et les savants nous ont dit que à ce niveau-là, lorsque celui qui est mourant voit les anges, vous allez constater. On le sent en lui. Soit il sourit, soit il renfonce les mines. Allahu Akbar. Soit il fait comment? Soit il sourit légèrement, soit il renfonce les mines. D'accord? Et les savants nous ont dit, si il sourit, ça veut dire que l'ange de la mort est venu en lui annonçant une bonne nouvelle. Vous dites non, patiente-toi. Patiente-toi, patiente-toi. Hein? Je ne te ferai pas de tort. Hein? Patiente-toi. Hein? Calme-toi. Il ne faut pas avoir peur. Première des choses que l'ange de la mort va dire. Allahu Akbar. Deuxième point, l'ange de la mort va le dire, l'ange de la mort va le rassurer. Hein? Non, il ne faut pas avoir peur. Calme-toi. Calme-toi. Je suis venu pas pour te faire du mal. Vous voyez? Donc l'ange de la mort l'annonce en même temps une nouvelle. C'est en ce moment-là qu'il va sourire légèrement. Vous voyez? Et l'autre côté, soit il sourit, soit il fait comment? Il renfonce les mines. Et les savants nous disent que lorsqu'il renfonce les mines, qu'est-ce qui va se passer? L'ange de la mort lui annonce une mauvaise nouvelle. L'ange de la mort lui annonce une mauvaise nouvelle. Vous dites, je suis là. Ah oui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je suis là. Je suis là que l'ange de la mort va dire, ça va effrayer le mourant. Ah, celui qui est sur le point de mourir là. Ah, l'agonie, il va être effrayé en même temps. Et les savants nous disent que le fait d'être effrayé là, c'est quelque chose de secondaire, mais c'est comme si il est effrayé pendant des heures. C'est comme ça aussi, celui qui est sourire, il va sourire légèrement, hein? Mais c'est comme s'il est en train de sourire pendant une longue heure. Pour arracher cette âme-là, ce n'est pas avec de simplicité. Quel que tu sois un savant, que tu sois un bienfaiteur, que tu sois mauvais, c'est la même manière que l'ange de la mort procède. Il procède de la même manière pour tout le monde. Ah oui, il vient pour arracher ça avec la force. D'accord? C'est avec la force qu'il va venir pour arracher ça.
C'est pour cela que nous allons voir d'autres personnes, même s'ils vont mourir avec tendresse, d'accord, l'étape d'arrachement là, c'est brusque. D'accord, c'est brusque. L'âme est déjà arrachée. L'ange retourne avec l'âme vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, il retourne avec l'âme. Le corps maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec le corps? On dit que le corps maintenant va rentrer maintenant dans la vie de Barzar. À Barzar. À Barzar, c'est la vie que nous allons faire dans la tombe. J'ai appelé ça comment? Barzar. Barzar. La vie de Barzar, c'est une autre vie encore. Comme on est en train de vivre maintenant, non? Donc on va encore vivre une autre vie. Après quoi? Après notre mort. Et cette vie est appelée comment? Voilà, Barzar. La vie de Barzar. Cette vie-là, après la mort, dans la tombe. Donc la vie que nous allons rester dans la tombe là, c'est ça qui est appelé comment? Barzar. La vie de Barzar. Donc cette vie-là, c'est l'âme qui va vivre cette vie-là. Parce que le corps physique va subir des décompositions. Vous avez compris? Mais l'âme qui a été arrachée va être conservée quelque part. Où il sera conservé là, c'est là, il va rester pendant des moments avant de suivre maintenant le voyage vers maintenant le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fête. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste davantage. Allah nous pardonne nos péchés.